Au sud de Bruxelles, Uccle est une commune bien connue pour sa richesse. C'est dans ce quartier huppé que la famille Tshisekedi habite, derrière l'un de ses portails cachés des premiers regards. Le Congolais Jean-Pierre Mouteba vient ici pour la première fois de sa vie. À 65 ans, cet ancien salarié de la Gécamine, la gigantesque entreprise publique congolaise de gestion des mines, a décidé de poursuivre sa lutte contre la corruption en Belgique. Il a déposé plainte avec des ONG contre 9 membres de la famille du président de la RDC qui seraient co-auteurs et complices d'actes de corruption dans la région du Katanga. Chez nous en RDC, nous avons publié beaucoup de rapports sur cette question. Nous avons identifié les personnes qui sont en train de faire et où est-ce qu'ils le font, quels sont les biens qui sont détournés, quels sont les remblais et les gisements qui sont détournés, comment ils opèrent. Nous avons multiplié des rapports, nous avons rencontré les autorités sur place. Il y a même des ONG qui ont porté plainte auprès de la justice congolaise. Malheureusement, la justice n'a rien fait. Alors il espère en Belgique une justice indépendante. Il ne s'agit pas de poursuivre des gens pour les poursuivre, il s'agit plutôt d'une certaine orthodoxie, d'une certaine transparence pour qu'on sache qu'est-ce que les gens ont fait. Il s'appuie sur les travaux préalables des ONG congolaises et sur la nationalité belge des accusés, dont les noms sont réservés à la justice. Plusieurs membres de la famille présidentielle ont la nationalité belge. Il peut y avoir une responsabilité pénale pour des personnes de nationalité belge qui posent des actes tels que des actes de corruption ou des actes de blanchiment, indépendamment du lieu où l'activité délinquante a lieu. Pour lui, cette corruption présumée toucherait directement aux richesses minières de RDC. En fait, le Katanga a des ressources parmi les plus belles et les plus impressionnantes de la planète. Aujourd'hui, Lubumbashi devrait être construite comme Dubaï, comme Doha. Et le paradoxe de la situation, c'est que ces milliards, parce qu'on parle bien en termes de milliards, ces milliards de dollars disparaissent dans des mains sans qu'il n'y ait de bien-être économique, social, pour les millions de Congolais qui y ont droit. La famille Tshisekedi a réagi. Jacques, le frère cadet du président, a mandaté un ténor du barreau belge pour s'exprimer au nom de la famille. Sur un dossier politique, selon lui, est bien trop flou pour être crédible. Je lis comme vous dans les médias que cette plainte mystérieuse concerne des personnes non nommées. Je lis que ça viserait la famille biologique de M. Tshisekedi ou la famille politique. Mais qui sont les personnes qui sont visées? Les plaignants ne nous le communiquent pas, en tous les cas, dans la presse. Donc c'est un mystère assez précieux. Ce sont des accusations qui sont non fondées, qui sont contestées, et nous verrons sur pièce que les pièces soient soumises à la contradiction, et nous verrons quelle sera la vérité qui va triompher. À Kinshasa, la direction juridique de l'UDPS, le parti au pouvoir, prend elle aussi fait et cause pour la famille du président. Nous trouvons la plainte très étrange parce qu'elle stigmatise un groupe d'individus par rapport à leur appartenance politique et ou à la famille biologique du chef de l'État. Ce n'est pas dans une démarche pareille qu'on pourrait rechercher la justice. La plainte serait étayée par 80 pages de documents. Elle a été déposée à la procureure fédérale belge Anne Fransen, qui doit décider ou non de donner suite juridique au dossier. Un dossier qui s'appuie sur l'idée de prédation des richesses de la région du Katanga, le cœur minier de la RDC.